Bon, salut, je suis Nerea, et kiné depuis 2017. J'ai passé mon diplôme en Espagne, mais ça fait 5 ans et demi que je travaille en France. Maintenant, je travaille à CrossFit Galileo et à la boxe, et je suis spécialisée en périnée et en kiné de sport. En fait, la différence entre étirement et automassage, avec l'étirement, on va chercher plutôt gagner de la flexibilité, c'est-à-dire que le muscle puisse s'étirer au maximum. Et l'automassage, c'est plutôt pour améliorer après un effort ou préparer le muscle avant un effort pour la récupération ou un mieux échauffement. Alors, pour une séance de CrossFit, on va plutôt éviter tout qui est étirement statique, c'est-à-dire je reste là dans une position longtemps. Ça, on va éviter parce qu'en fait, le muscle, pour préparer une séance de CrossFit, il a besoin de se contracter, relâcher, pas de l'étirer. Si on l'étire, il n'est pas prêt pour après faire une contraction musculaire. Donc, c'est qu'on va préconiser, c'est plutôt de mouvement dynamique, étirement dynamique, plutôt de la mobilité, ou même on peut travailler avec le rouleau, puis après faire un peu de mobilité, c'est-à-dire étirement dynamique, chien de tête en bas, cobra, tous les étirements ou mobilité qu'on fait avec les coachs. Alors après l'effort, surtout au CrossFit, déjà il faut un petit peu baisser le cœur, c'est-à-dire diminuer les pulsations du cœur. Et donc pour ça, on va faire plutôt un petit peu de vélo, on va marcher, on va faire un truc tranquille pour pas s'y mettre au sol, comme ça et dire ok je récupère, là on récupère moins bien, il vaut mieux privilégier la récupération active, en mouvement. Et après une fois qu'on a récupéré un petit peu les pulsations, qu'on est à 90, 100, là on peut passer un truc vraiment au sol ou plus tranquille et statique. Donc là on va privilégier plutôt les statiques, mais aussi le foin roller, c'est-à-dire le rouleau. Parce qu'en fait, ça va améliorer à éliminer les toxines qu'on a créées à la séance de CrossFit, et ça va améliorer aussi le drainage de toutes ces toxines. Donc on va mieux récupérer, on aura moins de courbatures, ou moins la sensation de courbatures. En fait, ça suffit de faire 5-10 minutes, soit d'activation ou soit de récupération après. Par contre, pour après, ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il faut, si on a besoin de faire un WOD, on a les pulsations à 180. Donc, il faut d'abord baisser ça. Ça peut prendre 5 minutes environ, 5-6 minutes. Puis après, encore 5 minutes pour faire les automassages ou les étirements. Donc, ça va, comme j'ai déjà dit, après l'effort, et diminuer la sensation de courbature. Aussi, ça va aider à mieux récupérer au niveau musculaire. Si jamais on s'entraîne le lendemain, ça va être plus facile de récupérer entre un jour à l'autre. Et avant, c'est aussi pour éviter des blessures. Parce qu'en fait, si on arrive à la séance de CrossFit et que on fait un petit échauffement, mais parfois c'est pas assez, ben, il faut une petite activation en plus. Donc c'est bien d'arriver 5 minutes avant, on peut tous arriver un petit peu avant, même si c'est 3 minutes, c'est très bien. Et faire un petit peu de la mobilité, des mouvements dynamiques pour réchauffer les articulations. Parce qu'en plus, avec l'âge, il faut s'échauffer de plus en plus. Donc pour une personne de 20 ans, peut-être avec 10 minutes ça suffit. Pour une personne de 40 ans, il faut 15-20 minutes. Et comme ça, progressivement. Donc c'est pour surtout éviter des blessures à long terme. Alors oui, il y a différence déjà entre hommes et femmes. Nous, on va avoir tendance à avoir plus de souplesse en général, après il y a des exceptions, que les hommes. Déjà ça, donc on a plus de facilité à arriver sur un mouvement plus loin que chez l'homme. En fait, oui, il y a plus de risques si on n'a pas la mobilité pour certains mouvements. On va dire overhead et squat, c'est le plus classique. Si je peux pas mettre mes bras en arrière, je vais être un peu là, je vais compenser sûrement avec mon dos. Je pense qu'on pour arriver là, et je vais peut-être souffrir du bas du dos, de douleurs lombaires. Donc il faut travailler la mobilité de tous les corps pour arriver à faire de bons mouvements au CrossFit. En fait, il faut pas s'obséder avec le poids ou le mouvement, il faut prioriser la mobilité parce que c'est super important pour le travail d'haltéro, pour le travail de gymnastique, pour éviter des blessures. Parce que souvent on dit allez je charge, mais le mouvement est pas propre
on n'a pas la mobilité et sûrement sur la répétition, on va se blesser, c'est sûr. Parce que si on fait le mouvement tout le temps comme ça, au lieu de le faire comme ça, au bout d'un moment, l'épaule ou le dos va dire j'en peux plus. Et c'est là quand ça arrive les blessures. En gros, avant l'effort, avant le crossfit, si on peut arriver 5 minutes avant, on va plutôt faire automassage et mobilité, travail dynamique. Et après l'effort, plutôt, ok, on va baisser les pulsations déjà, donc on peut marcher justement, ou faire un petit peu de vélo. Puis après, automassage, étirement et statique aussi, on peut faire. Ça va améliorer le drainage des toxines et tout ce qu'on a fait pendant le sport. Et aussi, on va diminuer les courbatures et améliorer la récupération musculaire.